nous allons essayer de mettre en évidence la pression atmosphérique. On ne s'en rend pas compte, mais on subit en permanence la pression de l'air qui est au-dessus de nous, au-dessus de notre tête, qui est de l'ordre d'environ 1 kg par centimètre carré. Ce qui veut dire que chaque petit centimètre carré de notre peau supporte une pression de 1 kg. Donc c'est pas visible, on ne la sent pas, mais on va essayer de la mettre en évidence avec cette petite expérience. On dispose d'un petit réchaud, un saladier plein d'eau froide, une canette vide et ensuite une carafe d'eau. Une petite pince, mais ça c'est juste pour pas que je me brûle. Donc on va allumer le réchaud s'il veut bien. Oui, ça fonctionne parfaitement. Dans la canette vide, je mets un petit peu d'eau. Hop, mais pas trop, sinon c'est trop long à chauffer. Je pose ça sur le réchaud et on va attendre que l'eau à l'intérieur rentre en ébullition et que de la vapeur d'eau s'échappe franchement par le trou de la canette. Alors là, regardez bien ce qui se passe. Je vais prendre la canette avec cette pince, hop. Donc vous avez pu constater que la canette est en beaucoup moins bon état maintenant. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai fait chauffer l'eau qui était à l'intérieur de la canette grâce au réchaud, l'eau est rentrée en ébullition, toute la quantité d'air qui était à l'intérieur de la canette a été remplacée par de la vapeur d'eau. Donc il n'y avait plus d'air à l'intérieur de la canette. Lorsque j'ai plongé la canette pleine de vapeur d'eau dans l'eau froide, toute la vapeur d'eau qu'il y a à l'intérieur de la canette s'est recondensée en une petite goutte minuscule. Ce qui fait que l'intérieur de la canette s'est retrouvé sous vide. Et à ce moment-là, c'est la pression atmosphérique existante qui est venue appuyer sur la surface de la canette. Et la différence de pression entre l'extérieur et l'intérieur a fait que la canette s'est écrasée. On peut le constater, elle est bien... Donc on se rend bien compte de la force de la pression atmosphérique, puisque c'est ça et uniquement ça qui a fait que la canette se retrouve dans cet état-là. Voilà, une petite expérience pas compliquée à faire.